Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau débrief de l'Euro. Aujourd'hui, on va parler de Pologne-Pays-Bas, le match de 15 heures qui s'est terminé sur un 2-1 pour les Pays-Bas, donc c'est parti. D'abord, au niveau des compositions, on va d'abord parler de la Pologne qui nous tente un 3-4-3, une compo assez osée du côté de la Pologne. Je ne m'attendais pas trop à ça, avec bien sûr l'absence de Lewandowski qui était quand même sur le banc. Sinon, on a une équipe avec des joueurs assez connus comme bien sûr Szczesny, Zielinski. Voilà, on a quand même des bons joueurs dans cette équipe, mais c'est vrai que au global, c'est pas une équipe qu'on attendait autant bien jouer aujourd'hui. Et du côté des Pays-Bas, on nous a fait une compo dans l'ensemble assez logique. On pouvait s'attendre à un truc à peu près comme ça, avec la titularisation au milieu de notamment les deux joueurs du PSV, qui sont Schouten et Verman, avec une attaque Xavi Simons, Depay et Gakpo. Donc voilà, au début du match, on a vu tout de suite, je dirais, des Pays-Bas assez actifs, assez entreprenants, qui voulaient tenter d'aller marquer vite pour se mettre à l'abri tout de suite, avec notamment des occasions pour Gakpo, pour Depay. Voilà, franchement, c'était un bon début de match des Pays-Bas, surtout de Gakpo. J'ai bien aimé pendant tout le match. C'était franchement, je dirais, mon homme du match du côté des Pays-Bas. Mais ça a tout de suite été la douche froide puisque à la 16e minute, c'est Buxa, le remplaçant de Lewandowski, qui inscrit le 1-0 sur un corner. Je sais pas ce qui se passe dehors, il y a des bruits bizarres, hein, je suis désolé. Et du coup, c'est la folie. 1-0 pour la Pologne. Voilà, c'est quand même contre le cours du jeu à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'après ce but, on a vu quand même une Pologne assez convaincante avec Urbanski et Szymanski, notamment les deux joueurs qui sont sous Buxa dans la composition, qui ont été assez intéressants. Et donc, je suis quand même assez content de voir que la Pologne est capable de poser des problèmes, parce que c'est clairement les outsiders du groupe. Avec les Pays-Bas, la France et l'Autriche, il faudra y aller et bien jouer pour sortir de ce groupe. Et du coup, les Pays-Bas qui n'ont pas trop tardé à réagir, puisqu'à la 29e, c'est Gakpo justement qui faisait un bon début de match, qui marque l'égalisation, un tir un peu contré bizarrement. C'est assez chanceux, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est mérité pour les Pays-Bas, un partout. À ce moment-là, on se dit que les Pays-Bas va dérouler et que ce sera une formalité. Mais on va voir que c'est pas vraiment le cas. Déjà, on rentre à la mi-temps sur le score de 1-1 avec encore des gros loupés de Depay. Depay, franchement, il m'a assez déçu parce qu'avec les Pays-Bas, d'habitude, c'est vraiment lui l'homme de l'équipe. Mais là, franchement, il a été assez imprécis. Il tente des trucs compliqués, des dribbles par-ci par-là. Des fois, ça passe. Mais voilà, il essaye toujours d'en faire trop. Et au final, ça amène à pas grand-chose. Et du coup, en deuxième mi-temps, on a des changements polonais directs. Assez surprenant de voir ça. On se dit, la Pologne fait un bon match. Mais l'entraîneur qui fait des changements à la 45e et aussi vers la 50e, je comprends pas trop c'est quoi le projet. Mais bon, on voit que ça a assez bien marché puisque les Pays-Bas ont galéré à jouer, à poser leur jeu. On voit que Koeman, vraiment, il n'a pas encore trouvé une équipe qui est vraiment capable de poser des problèmes. Ça me fait penser à Barcelone dans le passé, une équipe assez, on va dire, lente, qui n'a pas trop d'idées et qui se repose sur les changements qu'on va aborder plus tard. Et ouais, du coup, la Pologne, ils ont tenu, mais voilà, tu sens que c'est pas non plus la folie. Et à un moment, Koeman décide de faire entrer Frimpong et Weghorst, qui ont été super bons dans leurs entrées. Malen aussi qui est rentré et qui a été très intéressant, parce que je trouvais que dans cette équipe des Pays-Bas, il manquait de largeur et un peu de profondeur. C'est une équipe qui jouait beaucoup dans l'axe, et voilà, Gakpo et Simons sur les côtés, ils revenaient dans l'axe, et du coup, il n'y avait pas beaucoup de changement de jeu. C'était assez lent, et ouais, il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Et les occasions qu'ils avaient, il les loupait. Et du coup, l'entrée de Weghorst avec une passe de Ake un peu contrée. Voilà, petit cafouillage dans la surface et Weghorst qui la reprend. Ça fait 2-1 pour les Pays-Bas. Le coup de Koeman qui a marché. C'est un peu le Luc de Jong qui n'a pas été sélectionné, mais le Luc de Jong de l'époque du Barça. C'est toujours lui qui vient sauver les Pays-Bas en fin de match. On se rappelle de son doublé contre l'Argentine à la Coupe du Monde. C'était de la folie. Donc voilà, c'est... à ce moment-là, voilà, on se dit c'est la 83e, faut y aller pour voir la Pologne revenir dans le match.
Et effectivement, ils ne sont pas revenus, même s'ils ont eu 2-3 occasions qu'ils ont loupées. Il y aurait pu avoir de deux. Et c'est là qu'on voit que les Pays-Bas, ils n'ont pas du tout été convaincants dans la globalité du match aujourd'hui. C'est quand même une déception. Comme l'Italie hier, j'ai pas fait de débrief parce que voilà, c'était pas très intéressant. Mais voilà, les Pays-Bas et l'Italie, c'est les deux nations qui, pour l'instant, ont le plus déçu dans ce tournoi, avec la Croatie aussi. Les Pays-Bas, ça va être compliqué. Le prochain match, c'est contre la France. Donc c'est là que ça va se jouer, parce que s'ils perdent contre la France, le dernier match contre l'Autriche, ça va être très très chaud aussi, hein. Donc les Pays-Bas, faut faire attention. Il n'y aura pas d'autres sursis, parce que là, ils ont gagné, mais franchement, c'était juste juste. Il faudra que Koeman trouve les mots, trouve une équipe stable et efficace, parce que franchement, c'est inquiétant. Homme du match, Cody Gakpo, qui a été très remuant, très intéressant, plus qu'à Liverpool cette année. Donc voilà, je suis assez content de voir un Gakpo comme ça. Ça me fait penser à celui qu'il était à la Coupe du Monde 2022 aussi. C'est sympa. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous l'avez apprécié. Voilà, l'Euro commence à battre son plein, ça fait plaisir, c'est bientôt les vacances. Du coup, on se retrouve à la prochaine. Salut!